Oh Shannon, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, très très bien. Là, on approche doucement de l'été, la chaleur, les plages, les vacances surtout. Ah là là là, ça donne pas envie tout ça là, les vacances? Un petit peu quand même, j'ai hâte, j'ai hâte. Ah là là, en plus on y arrive bientôt en vacances. Donc bienvenue dans ce 18e numéro d'entre nous, si je sais bien compter. Donc ce numéro est consacré à un film américain, mais je ne vais pas en parler tout de suite, parce que Shannon va nous le résumer là tout de suite maintenant, tout de suite avec le titre, le réalisateur et le pitch. À toi. En effet, alors qu'on approche à la fin de l'année scolaire, on va quand même rester un peu sur l'école, le lycée, enfin, même si nous on n'y est plus depuis un petit moment quand même, mais ce film s'appelle Écrire pour exister. Alors le titre, franchement, il envoie du lourd. C'est un film qui date un petit peu déjà, un film de 2007. Je pense que, je sais pas toi Florian, mais tu l'as peut-être senti à la qualité d'image, du son. Tu as vraiment l'impression que c'est des films de 2000 hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai pris un coup de vieux quand même, hein, parce que 2007, on avait 10 ans, t'avais 8 ans, 8 9 ans. Donc, Ouais. Ça date quand même un petit peu, hein, on s'en rend pas compte comme ça. Mais en tout cas, donc c'est un film de Richard Lagravenese, je sais pas trop comment le prononcer, j'espère que je le fais assez bien. Et du coup, c'est un film inspiré d'une histoire vraie, adapté des journaux des écrivains de la liberté. C'est inspiré de l'histoire vraie de Erin Gruwell, une jeune enseignante qui, au début de sa carrière, s'est retrouvée dans un lycée difficile en fait, de Long Beach, donc à Los Angeles et qui en fait a fait face à une réalité qu'elle ne connaissait pas. Parce que forcément, c'était une enseignante blanche et qui s'est retrouvée avec une classe d'élèves avec principalement de couleurs qui vivaient des choses compliquées, c'est-à-dire que bon, on le sait, aux États-Unis, il y a le port d'armes à feu légal, et du coup, ça a quand même entraîné des guerres de gangs une réalité vraiment qu'on connaît peu, je pense, en France, mais qui, eux, ont connu assez fortement loin de la réalité d'Hollywood, le rêve américain. Là, c'est des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, même maintenant, et qui risquent leur vie tous les jours. Et donc, forcément, quand ils vont au lycée, ils n'ont pas envie d'être là parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps, surtout qu'on leur a dit toute leur vie qu'ils seraient dans l'échec, qu'ils ne pourraient pas avoir leur diplôme. Et en fait, Erin Gruwell, elle est déstabilisée par ça, et en même temps, elle va pas se défiler, elle va aller à l'affront, elle va essayer de leur faire changer d'état d'esprit, et elle va essayer de leur faire comprendre que ce qu'ils vivent, c'est pas normal, et elle va essayer de leur faire reprendre confiance en eux. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Réponse dans le film qui est actuellement sur Netflix. exactement. Très beau film que tu m'as conseillé. Je t'en remercie. Il est très beau, quelle que soit l'issue du film. La morale est très belle. Et on va revenir sur tous les autres éléments qui ont fait de ce film un coup de cœur un peu estival, le premier coup de cœur estival sur Netflix. Mais avant de commencer, un petit chiffre lié au film avec le chiffre de Flo Flo, chiffre de Flo Flo. Hop, générique en mode speed parce qu'on est fan des génériques. Wouh. Ce chiffre, le chiffre, c'est 150 chez Nan. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? C'est lié au film, bien sûr. 150, le film en lui-même ou juste l'histoire, enfin, ou l'histoire de base? Et du coup, comme le film est inspiré de l'histoire, donc oui, c'est. Oui, mais est-ce que c'est par exemple 150, je sais pas, est-ce que ça Non, vient non, d'un c'est inspiré film? de la vraie histoire. Alors, c'est la vraie histoire. Ok, d'accord. Je sais pas, est-ce qu'elle a aidé 150 élèves? Un Je dis peu. ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est presque, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. En fait, c'est le nombre de Freedom Writers. Donc, en fait, c'est le nombre d'élèves qui ont participé à la création du journal des écrivains de la liberté, je crois. Ça s'appelle comme ça. Donc, la prof, elle a quand même suivi plusieurs élèves sur plusieurs années, et on va y revenir. Mais voilà, donc 150, c'est quand même énorme. Et ça a été un best-seller au début des années, enfin, au milieu des années 2000, clairement, surtout aux États-Unis. Ça a été acclamé par le New York Times notamment. Et moi, ça me donne envie de l'acheter. J'ai envie de le lire maintenant après avoir vu le film. Donc vraiment, juste pour aussi dans le contexte du film, on se situe, alors dans la réalisation, on est en 1992, il me semble. Après, il y a eu des émeutes, notamment dans l'ouest des États-Unis, qui a vraiment bouleversé le pays et les esprits. Et donc, c'est un peu dans ce contexte tendu, comme tu l'as dit, Shannon, que Erin Gruwell arrive dans l'établissement. Alors moi, je dois dire que j'ai été particulièrement touché par les histoires de chacun des élèves.
et que le film représente bien. Dans la réalisation, on est plongé de façon assez rapide, mais on a quand même l'essentiel du mal-être de chacune des personnes. Et en fait, plus on avance dans le film, plus on se rend compte que la réalité est complexe, que chacun des élèves a une histoire personnelle, a connu des tragédies qui les ont marqués, bouleversés. Et en fait, cette professeure, elle arrive dans une classe avec une vingtaine de destins un peu brisés au début. Et là, on se dit, on ne sait pas comment elle va s'en sortir, clairement. Et ça tient en haleine tout le film. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. En effet, ouais, ce qui est vraiment, c'est très triste, hein. On a par exemple le personnage d'Eva, qui est l'un des premiers personnages à raconter son histoire, qui vraiment, on se rend Un peu de compte fil rouge, que en ce fait, qu'ils hein. vivent, c'est... Comment? Une sorte de fil rouge dans le film, parce qu'on la Oui, voit à plusieurs reprises. Ouais. c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que bon, après, on a quand même en fait, ce qu'elle va faire, Erin Ruel, l'une des premières choses qu'elle va faire qui va justement les faire changer, enfin les faire évoluer, c'est qu'elle va leur donner des carnets dans lesquels en fait elle leur dit écrivez dedans. Du coup, pourquoi écrire pour exister? Du coup, elle leur dit d'écrire dans ces carnets. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, sous la forme qu'ils veulent. Parce qu'en fait, c'est une professeure d'anglais. Enfin, du coup, nous, l'équivalent en France, ce serait une professeure de français. Donc, c'est-à-dire que voilà, à la base, elle doit leur faire étudier la grammaire, elle doit leur faire étudier des œuvres. Et comme elle n'arrive pas à les intéresser là-dessus, elle leur dit écrivez dans ces carnets ce que vous voulez, sous la forme que vous voulez. Honnêtement, je m'en fiche tant que vous écrivez, que vous arrivez à garder un rythme d'écriture. Et elle leur dit vous pouvez très bien me les faire lire, mais si vous voulez pas, vous voulez pas. Et en fait, il y a vraiment un rapport de respect, je dirais, entre la professeure et les élèves. Et ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs, ça avait été souligné, je l'avais vu sur Internet, c'est que c'est quand même l'une des premières fois où on voit que c'est des élèves qui apprennent la réalité de la vie à une prof. Mm. Je sais pas si tu étais d'accord avec ça, mais c'est vrai que bon, bah, elle, et comme plein de gens, je pense, on peut pas le nier, on a certains privilèges en tant que personne blanche et des choses, du coup, on se rend pas compte, on n'est pas victime de racisme, on peut pas savoir ce que c'est. Donc là, en plus, eux, c'est un extrême vraiment, vraiment fort avec la guerre des gangs, tout ça, les armes à feu, clairement, ils le disent, ils ont vu plein d'amis à eux mourir. Donc, c'est vraiment extrême. Et on se dit, bah ouais, franchement, c'est hard. Et donc, Erin Gruwell, en fait, elle sait pas ce que c'est ça. Donc, du coup, ils lui disent vraiment, mais arrêtez de nous parler, vous savez pas ce que c'est. Et elle essaye, en fait, justement, elle essaye sans les, les infantiliser, en fait. Elle essaye de les comprendre, mais sans les infantiliser. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que moi, j'ai une phrase qu'elle dit dans le film que je trouve très, très belle. Elle dit « Le vrai combat se passe ici en classe ». Et je trouve que c'est très vrai parce que certes, il y a l'éducation que les parents doivent aux enfants, etc. Mais en classe, on est dans un endroit assez neutre où les enfants ne sont pas, ne sont pas censés être avec leurs parents, leur famille. Et du coup, ils sont censés apprendre à exister avec des personnes, sauf que là, bon, bah, on voit que c'est complètement, ils sont en clan, ils se mélangent pas, mais c'est censé être un endroit où on leur apprend quand même des choses sur la vie, sauf qu'en fait, bon, l'école, c'est très théorique, on apprend plein d'autres choses finalement, tu vois, on s'éloigne en fait de ce vrai combat qu'elle dit, Erin, et je pense que ça devrait être un endroit justement où on pourrait apprendre ce genre de choses, même si on le fait déjà un peu, mais encore plus où on essaie de se rendre compte que bah il n'y a pas que je sais pas, telle œuvre ou telle formule de mathématiques ou tu vois genre qui sont là quoi. C'est pas forcément le plus important. Le plus important c'est pas forcément les notes, c'est pas forcément, mais c'est aussi le rapport avec les autres. C'est ça. En fait, cette salle 203 qui est mythique, ça devrait être un musée parce que c'est une salle qui a changé le destin de beaucoup de personnes dans la vraie vie, beaucoup de jeunes. Eh bien, oui, c'est vraiment l'école de la vie. On y apprend, déjà, on apprend à se connaître, à se comprendre. Et je pense que ça doit passer par là, l'enseignement. C'est pas seulement venir en classe, donner des cours et partir, surtout dans un établissement comme celui-ci, mais c'est surtout aussi de prendre le temps de connaître les élèves. Quand on accompagne
un élève, et Shannon, tu le sais aussi bien parce que tu fais du tutorat, il faut aussi prendre le temps oui, de les connaître, de savoir notamment dans quelle matière ils se sentent à l'aise, dans quelle matière ils ne se sentent pas à l'aise, mais aussi les élèves vont avoir tendance parfois à se confier à vous parce qu'ils vont commencer à vous faire confiance. Et ça, je trouve que c'est très fort. C'est-à-dire que là, le professeur, vraiment agit en tant que tel. Un professeur, c'est pas celui qui donne que des cours, c'est celui qui comprend ses élèves et qui essaye de les faire se sentir bien, qu'ils s'épanouissent, qu'ils se développent pour qu'ensuite ils puissent apprendre plus facilement. Et ça doit vraiment passer par là. Et ce qui est très frappant aussi dans le film, comme tu l'as dit un peu, c'est ce contraste en effet entre les élèves qui vivent une réalité, leur réalité, et les enseignants qui vivent leur réalité qui est loin, très loin de la réalité des élèves. On a quand même des enseignants dont le discours principal est de dire ces élèves, on ne peut rien faire d'eux. On leur donne des bouquins de merde parce que de toute façon, ils ne sauront pas faire plus que ça. Donc, en fait, on ne veut pas faire d'efforts pour eux parce qu'on pense que c'est peine perdue. Mais non, il y a cette prof qui arrive et qui va faire tout ce qu'il faut pour leur les convaincre du contraire. Et il y a quand même des propos assez choquants de professeurs blancs contre les Noirs, donc des propos vraiment ouvertement racistes, surtout devant notamment un recteur d'établissement, je crois, qui dirige les établissements, qui est lui-même noir. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment cet écart qui est frappant et cette prof qui va vraiment tout mettre en œuvre et vraiment pour dire quand elle va tout mettre en œuvre, c'est qu'elle va tout mettre en œuvre. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que ce qu'elle fait. Elle va avoir 3 jobs, c'est pas vraiment spoiler ça. Elle va quand même avoir 3 jobs pour financer certaines choses pour les élèves. Elle va se démener pour les élèves au détriment de sa vie personnelle. Clairement, l'enseignement, c'est sa vie. Et c'est un combat. Pour elle, c'est un combat, vraiment, de les comprendre et surtout de leur dire vous êtes spéciaux, vous êtes des héros à votre façon. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a cette directrice adjointe, je crois, qui, d'ailleurs, enfin, moi, directement, j'ai pensé. Alors, j'ai pas le nom de l'actrice. En plus, ah là là, ça va être la prochaine Reine Elisabeth dans The Crown. Mais c'est l'actrice qui joue le professeur Ombrage, Dolores Ombrage dans Harry Potter. Donc, moi, je l'ai directement reconnue. J'ai pas son nom là sous la main, excusez-moi. Mais c'est vrai que elle a un peu ce rôle déjà d'ombrage, genre vraiment, elle est détestable. Oui, non, elle essaie de donner des leçons à Erin parce que soi-disant elle a plus d'expérience. Alors bon, c'est sûr que l'expérience fait la chose, mais enfin fait la différence, mais quand même, là, c'est justement elle aussi qui tient aussi des propos ouvertement racistes, qui n'arrête pas de dire que la cause de ses élèves est perdue, que de toute façon, ils tiendront pas l'année. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai beaucoup aimé parce que Erin lui dit mais il faut accompagner ces élèves-là, il faut apprendre à les aimer. Et en fait, elle s'énerve et elle dit je vous permets pas, moi aussi je sais faire ça, et j'ai plein d'élèves qui m'écrivent encore et qui m'aiment. Et en fait, là, il y a une différence, c'est-à-dire que en fait, Erin, elle met en avant le fait qu'il faut aimer en tant que professeur ses élèves, et elle dit c'est les élèves qui m'aiment. Et c'est pas la même chose en fait, hein, donc c'est pas le même rapport. Et puis c'est aussi l'amour, ça doit être réciproque. Enfin, ça peut être réciproque ou ça peut ne pas l'être. Et là, dans le cas d'Erin, elle met en avant déjà, elle met en avant les élèves, alors que ce personnage-là se met elle-même en avant. C'est elle qu'on doit aimer, c'est pas les élèves qu'on doit aimer. Enfin, donc bon, déjà rien que là, c'est subtil, hein, mais c'est très intéressant, je trouve, parce que ça révèle en fait le personnage. Et puis surtout, faut pas se leurrer, je pense que c'est une ancienne professeure qui devait avoir forcément que des élèves blancs, très studieux, très voilà, qui avaient les moyens. Enfin voilà, faut pas se leurrer. Donc c'est vrai que c'est bien triste parce que, mine de rien, je pense que ça révèle une réalité qui était là à cette époque-là, mais je pense qu'il est encore là encore aujourd'hui, en fait, parce que
même si, bon, même en France, on vit pas forcément, on n'est pas dans des guerres de gangs, tout ça, mais bon, il y a quand même du racisme ordinaire, et qui perdure. On s'en rend pas forcément compte, faut être vraiment attentif et ouvert pour s'en rendre compte. Mais voilà, et aujourd'hui, oui, il y a encore des choses qui se passent et qui sont qui vont discriminer ces élèves-là, parce qu'on a l'envie, l'ambition de ouais, faut que les élèves ils ont les meilleures notes, et puis bah, le reste on s'en fiche, donc ils ont les meilleures notes. Non, c'est pas possible. L'enseignement, ça peut pas l'enseignement et même l'école, ça peut pas se résumer qu'à ça. Il y a d'autres choses qu'il faut apprendre, et voilà. Et Erin Rouvel, elle met en avant ça, comme tu l'as si bien dit. Après, juste une petite anecdote. C'est-tu donc du coup, ils ont choisi le nom de The Freedom Writers, et c'est en référence au mouvement pacifique The Freedom Riders. C'est une petite subtilité. On retire un W et on met un T, enfin on met un D à la place du T. Mais c'est donc The Freedom Riders, c'est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis, dans le but de supprimer donc, la ségrégation raciale dans les transports en commun. Parce qu'on le sait, on le sait si bien, à une époque, les personnes de couleur devaient se mettre à l'arrière des bus, des transports en commun, et les personnes blanches à l'avant. Et donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça qui m'a pas mal plu. Alors, pour l'actrice, c'est Imelda Staunton. On me dit dans l'oreillette. Voilà. Et alors, moi, je ne sais pas pour toi, ce film m'a fait penser à Glee et à Sam, un peu. Oui, alors j'ai eu bah après Glee, j'ai jamais trop regardé, j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, c'est beaucoup plus une série que tu maîtrises. Sam, forcément on en a parlé dans une émission, donc il y a quelques émissions déjà je pense. Après c'est vrai que c'est encore différent je trouve, parce que Sam ça aborde plein de thématiques différentes, mais là avec Écrire pour exister, on aborde quelque chose d'encore plus violent en fait. C'est sûr que dans Sam, on aborde des sujets intéressants et dont il faut parler, mais Écrire pour exister, voilà quoi, c'est ces enfants en échec scolaire dont on croit plus en eux, mais ça aborde aussi ce qu'ils vivent, donc bien sûr on l'a répété, les guerres des gangs, les armes à feu, parce que mine de rien ça c'est un fléau qui vit encore aux États-Unis, où bah, il y a encore des tueries dans des établissements scolaires, partout, parce que il y a une certaine souplesse par rapport au port d'armes à feu. Ça parle aussi de violences conjugales, de violences dans la famille. Enfin, c'est de plein de choses à ce niveau-là, et c'est vraiment c'est fort. C'est fort. Et puis, bah, c'est vrai que quand on regarde ce film, quand il y a des petits moments où ils se rendent compte des choses, ils essayent d'évoluer grâce à l'écriture, grâce à cette preuve, grâce à aussi un livre. À un moment donné, ils vont lire le journal d'Anne Frank, d'ailleurs dont tu avais déjà parlé sur Un écrivain, un livre fort. Et on se rend compte que waouh, le pouvoir des mots, tout simplement, enfin, ça on le sait si bien tous les deux, le pouvoir des mots, le pouvoir de l'écriture, c'est incroyable, et ouais, c'est beau et c'est fort. C'est ça. Alors, quand je faisais référence à Glee et Sam, c'était essentiellement pour tout ce qui concernait l'enseignement non conventionnel, un peu décalé par rapport aux autres, où on transmet des valeurs aussi d'acceptation. Parce que dans le film aussi, au début du film, dans la salle de classe, chacun est réparti dans son coin. À la fin, ils sont tous mélangés, et c'est une classe, entre guillemets, normale, où tout le monde s'entend très bien, et tout le monde a besoin vit grâce à cet esprit de groupe. Et comme ils le disent dans le film, c'est que dans cette salle où ils se sentent eux-mêmes et confiants et capables de tout, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient capables de tout. Et en fait, Anne Frank aussi, parce qu'on disait que la Erin Ruel ne connaissait pas Madame G, ça s'appelle Madame G, ne connaissait pas cette réalité que connaissaient les personnes de couleur noire, mais aussi asiatiques. Mais ces personnes-là ne connaissent pas non plus l'Holocauste. Donc, c'est aussi une autre réalité qu'ils ne connaissent pas. Et il y a un élève blanc dans la classe, celui connaît aussi. Donc, aussi, se rendre compte, il y a aussi un message sur la haine des autres qui peut avoir des conséquences.
Et ça aussi, je trouve que c'est très fort d'avoir pris Anne Frank, le journal d'Anne Frank comme exemple pour montrer qu'on peut aller très très loin dans la violence et que la violence ne résout pas tout dans ce film. Et c'est quand même une belle morale vraiment dans Écrire pour exister. Et un autre point aussi que je voulais ajouter, une autre anecdote, que d'anecdotes, Shannon. Ils ont créé une association, je crois qu'ils en parlent dans le film, à la fin du film, pour aller former des professeurs pour pouvoir encadrer des élèves en difficulté. Et sache quand même qu'ils ont formé quasiment plus de 400 enseignants aux États-Unis et 450 000 élèves concernés par ces formations. Et je pense que ça continue encore à s'étendre, notamment en Amérique. Ça devrait s'étendre en Europe aussi, avec les valeurs sur la tolérance, l'intégration de ces personnes. Donc, c'est quand même une noble cause qui est mise en avant par ce film et qu'on salue évidemment. Exactement, c'est vrai que c'est une belle morale, une belle initiative que j'espère continue, comme tu dis, mais aussi qui devrait aussi s'étendre dans plein de pays, même en France, hein, que ça soit un peu plus généralisé. D'ailleurs, moi, ce film, je l'avais vu en classe. Alors, je sais plus, je sais pas dire dans quel cours c'était, ni je crois, enfin, c'était peut-être au collège ou seconde. Mais en fait, finalement, j'en avais un très bon souvenir de ce film, mais bon, ça datait déjà et je ne me souvenais pas de tout. Et là, vraiment, je l'ai redécouvert pour l'émission. Je me suis rendu compte aussi de plein de choses, parce que forcément, en grandissant, on fait face à plein de choses et on acquiert une maturité, on comprend de plus en plus de choses sur cette réalité-là. Et voilà, donc je pense que c'est un film qui devrait être montré davantage en fait, à l'école, comme plein d'autres films hein, d'ailleurs, mais je pense que c'est un film qui est important, qui est à voir, qui permet de passer un moment assez divertissant. Moi, j'ai versé quelques larmes, mais pas forcément de tristesse, mais parce que c'est fort, comme j'ai dit. Donc, ouais, c'est un film à voir. Je pense que c'est un incontournable qui est peu connu, mais qui est très, très intéressant. Donc, on vous le conseille forcément après cette émission. Exactement. Et c'est sur ça qu'on va conclure ce 18e numéro d'Entre nous. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi, Shannon, comme d'hab. Tu sais qu'il reste encore que 3 numéros. 1 de 3. Oui, 3 numéros. Waouh. Oui, parce que forcément, on va faire une petite pause pendant l'été. Je pense une pause bien méritée. Quelques petites vacances sur un temps d'écrivain. Donc ouais, ça va faire du bien. Merci encore à toi, Florian, pour cette émission qui était très, très, très intéressante, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé parler de ce sujet-là. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, normalement, pour une autre émission sur un autre sujet. Exactement, merci à vous d'avoir été présents. Rendez-vous sur tous les réseaux sociaux comme d'hab. On n'oublie pas ces bonnes vieilles habitudes. Portez-vous bien et à très vite. Salut Chanou. Salut Florian. You.